Bonjour, merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Sans ma Bible. Nous apprécions vos commentaires, nous apprécions le fait que vous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois que vous nous regardez, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner pour que vous soyez informés de quelle nouvelle vidéo sort de notre plateforme. Le sujet de cette semaine, chers amis, le crézeux du berger. Il s'agit de la leçon numéro 1 pour le troisième trimestre de l'année 2022. Le crézeux du berger. Nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette occasion que tu nous offres pour étudier la parole de Dieu. Daigne nous permettre à mieux la comprendre et surtout permet que nous puissions la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. Chers amis, chers auditeurs, psaume chapitre 23 est sans doute le psaume le plus connu et le plus mémorisé dans la Bible. Il commence par la scène suivante. Un troupeau de moutons pesant dans de verts pâturages près d'eau tranquille. Commence alors un voyage vers une destination glorieuse. Le berger nous conduit dans l'essentiel de la justice. Nous pouvons marcher sans crainte dans la vallée, à l'abri de nos ennemis. La leçon que nous allons voir est composée de 5 sujets. Nous allons voir le berger qui me conduit. Nous allons voir dans l'essentiel de la justice et nous verrons sans peur dans la vallée et à l'abri des ennemis et vers une destination glorieuse. Point numéro 1, le berger me conduit. En Psaume chapitre 23, verset 1 à 2, il est écrit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, me conduit près des eaux tranquilles. » Il est clair, chers amis, qu'il est le berger dans la Bible. Jésus a dit « Je suis le bon berger ». Il est appelé le grand berger des brebis. Par conséquent, nous sommes donc des brebis et nous sommes sans défense dans un monde dominé par des lions, dominé par l'homard, tous ces animaux-là qui veulent dévorer, bien évidemment, les brebis. Que fait donc le berger pour nous? Qu'est-ce qu'il fait? Il nous protège et il prend tendrement soin de nous lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes menacés, il prend soin de nous. Et encore, il nous connaît, il nous sauve des jours sombres. Et le brebis, il nous donne les indications pour vivre correctement et il donne sa vie pour nous. Le berger, il donne vraiment sa vie pour nous. Nous allons voir le point numéro 2 qui nous parle que dans l'essentiel de la justice, il restaure mon âme, il me conduit dans l'essentiel de la justice à cause de son nom. Psaume chapitre 23, verset 3. Le troupeau est dans son chemin. Le berger nous conduit dans l'essentiel de justice, dans la bonne voie. Quel est le bon chemin? C'est lui qui mène à la bonne destination, la maison du berger, la nouvelle Jérusalem. C'est lui qui nous conduit à vivre selon le désir du berger. C'est lui qui nous transforme en juste. Nous pouvons être sûrs que Dieu va nous conduire à notre glorieuse destination, quelle que soit la facilité ou la difficulté que nous pouvons avoir dans ce chemin. Nous allons voir que nous ne pouvons pas avoir peur dans la vallée parce que nous sommes avec le bon berger. Oui, quand je vais marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Chapitre 23, verset 4. Comme il est difficile de faire confiance à Dieu lorsque nous ne voyons pas sa main, nous pouvons penser que Dieu nous a abandonnés lorsque nous sommes entourés de ténèbres, de douleurs, de souffrances, de peur. Dieu répète constamment, n'ayez pas peur dans sa parole. Il a promis qu'il serait toujours avec nous, même si nous ne pouvons pas
le voir. Nous pouvons trouver du réconfort et des conseils dans sa verge et dans son bâton qui peuvent représenter la Bible et la loi. Sa verge, son bâton peuvent représenter la Bible et la loi. Point numéro 3, donc 4, à l'abri de mes ennemis. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Psaume chapitre 23, verset 5. Quelque chose d'inattendu est introduit au verset 5, la présence des ennemis. Le croyant ont-ils vraiment des ennemis? On peut se poser cette question. Bien sûr, des ennemis visibles et invisibles existent, sont connus et inconnus. Cependant, si nous nous concentrons sur ce que Dieu fait pour nous en préparant la table et en nous oignant d'huile et en faisant déborder notre coupe, la présence de nos ennemis sera éclipsée. Aucun ennemi, qu'il soit visible ou invisible, ne peut nous enlever de ce que le berger nous a donné tant que nous sommes avec lui, n'est-ce pas? Alors, il nous dirige vers une destination glorieuse qui est notre dernier point, le point numéro 5. Alors, certes, la bonté et la miséricorde vont nous accompagner tous les jours de ma vie et je vais habiter dans la maison de l'Éternel pour toujours. On lit ce texte dans les Psaumes chapitre 23, verset 6. David était sur deux choses, il parlait de deux choses. Premièrement, le bien et la miséricorde le suivraient ou le poursuivraient toujours. Peu importe la profondeur de la vallée ou la persistance des ennemis, la certitude de la bonté et de l'amour indéfectible de Dieu et la certitude qui nous guidera jusqu'à la fin de notre voyage sont indiscutables. Deuxièmement, nous avons une maison éternelle où nous demeurerons en présence de Dieu lui-même. Consolez donc vous consolez-vous les uns les autres par ces paroles, parce que quelle que soit la situation que nous allons traverser, nous allons avoir des maisons, des bonnes maisons et des maisons éternelles. Quelle bonne nouvelle! De même qu'un berger terrestre connaît ses brebis, le berger divin connaît ses brebis dispersées dans le monde ancien. Jésus nous connaît et nous conduit individuellement. Il est touché par le sentiment de nos infirmités. Il nous connaît tous par notre nom. Il connaît la maison même dans laquelle nous vivons. Le nom de chaque occupant de la maison est bien connu, n'est-ce pas? Chaque âme est aussi pleinement connue de Jésus que si elle était la seule pour laquelle le Sauveur est mort. Le Sauveur prend soin de chacune d'elles, comme s'il n'y en avait pas d'autres sur la face de la terre. Ça, c'est une citation de Ellen White qui nous réconforte que chaque face, chaque visage, chaque personne, chaque petite chose, n'est-ce pas, quelle qu'elle soit, elle est connue et Dieu connaît notre âme, Dieu connaît où nous sommes et il est prêt à nous sauver. Ça, c'est vraiment le résumé de cette leçon. Et c'est la fin de cette leçon. Veuillez, s'il vous plaît, vous abonner pour recevoir d'autres leçons qui s'en viennent. Et que Dieu vous bénisse. Et je vous invite de nous suivre car la semaine prochaine vient une nouvelle leçon. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui.